fës ci yéenekaay yi Mouhamed Ndiaye. L'Observateur la ñu koy dooree jàngoroy coronavirus beeg ni muy lawee ci réew mi lii di transmission communautaire ak ni muy bëgg a lëmbee ci jàngoro ji yéenekaay bi dikk na ci xëy nañu xamalit ne Ndakaaru dafa mel ne kon kuy fo ak li gën a yées ci woowu li wàll Macky Sall génnee soldat si ngir kon ñu taxaw ci askan wi respecté li ñu santaane L'Observateur moom la xëye dikk naa ñu ne te ci Hissène Habré mi nga xamante ne ji kon day jaabante diggante Wakaam ak Almadi L'Observateur ñëw ak ñu ne ci enquête bi ñuy def jëm ci faatu xale bu jigéen bi di Hiba Thiam secret autopsie bi Observateur xëye na ko enquête ñëw ak ñun ci séddale gi ñu war a séddale ndimbal ngir ñenn ci askan wi gis na ne daal loolee enjeu mi ngi ci daanaka gaañe kon juróom fukki milliards la ñu ciy xëccoo ci nakam Birahim Seck bu Forum Civil di xamle ne li ñu ne ku amul parc bu toll ci juróom fukki camion mënu bokk ci ñuy yootu séddale ndimbal yi mu ne loolee dafa am ñun ciy génnee te dara xewagul Soleil national di ak ñun ci mbiri kaddu yu mu jëlee ci Macky Sall président de la République ci éditorial boo xam ne kon def na ko noone mu di Afrique ak àdduna bi war a jàmmaarloo Covid-19 bi benn africain joxe ci gis-gisu benn doomu Afrique Sud Quotidien mbirum ko transmission communautaire ak xeex bi ñuy xeex wàllu Covid-19 la gis mu ne transmission communautaire googee nag mooy jonkolonko gi Vox Populi di ak ñun ci traitement boobee Covid-19 nee na Sénégal am na lu toll ci juróom-ñaari téeméeri dose niwakinin te it mi ngi xaar yeneen ñetti junni yu ci war a dolleeku Le Quotidien nañu Covid-19 transmission communautaire jamono ji la ñëpp ragal mooy alaxam gis nit doo xam ndax mi ngi moomam du moom nga di ko moytu loolee kon ca la ñu nekk jamono jile laas ñëw ak ñun ci rapport bi nga xamante ne Amnesty International def na ko joxar bi ci Sénégal baaramu tuuma ci ne wàccewul ak yelleefu doomu aadama nam ware bokk na ci activiste ki politique kat yooyu dañ leen di fitnal di tas yi manifestation baa ñu leen di tere Karim Wade Khalifa Sall yi ñu waatlo présidentiel yi loolee la ñu boole kon gis ne wàllu ak yelleefu doomu aadama daal Sénégal dese na caa defi jéego Libération Les Échos kon xëy loolee mu di Amnesty International may na Sénégal 0 ci tolluwaayu ak yelleefu doomu aadama ci seen rapport rétrospective 2019 Source A ñëw ak ñun ci lu aju ci benn verger boo xam ne yamba la ñu fay bay ka koy def ci këram la koy def nee na ma nga ca Touba mu dem xooli toolu yamba boobee moom yéene kay bii di Source A Libération ñëw ak ñun ci lu jëm ci faatu xale bu jigéen bii di Hiba Thiam enquête baak la ca nekk autopsie baak la mu feeñal loolee ak yeneen journal Libération kon xëye na ko docteur Aloyse Waly Diouf ci journal bi muy wax ci mbiri transmission communautaire nee na lu waay mënoon nang ca dellu ndax xeex bi mi ngi toor a tàmbali dëgg-dëgg ne transmission communautaire boobu mooy li jara gën a ragal ci jàngoro ji Hiba Thiam mi faatu la Tribune xëy na ko ne ñu xale yooyu ñu yooyu fils à papa ak benn policier bu ñu ciy tudd tey jii kon ca la ñu leen di defeere record di ko ñun ci Sadio Mané ay débém sacrifice yoo xam ne def na ko ngir yegg fi mu yegg tey jii li mu gis ba gis ko daal moo di du lenn lool dañ ko gàddu tegal ko lu mu jot rek moom doomu Sénégal bi lu mu am moo ko yóotuli boppam stade di ko ñun ci ni muy tànnee gaynde di leen waxtaan tey mi ngi jël Abdoulaye Diallo nee na 18 sélection juróom-ñetti but la encaissé 9 clean sheet maanaam match yu mu football ba pare ci jëlu ca bi moom daal ma nga woon ca yoon waaye dafa mel ne kooku dañ ko dëpp sunu lamb bu ñëw ak ñun ci kàddu yu mu nangoo ci Abdou Bakhoum muy wax ci combat Ama Baldé ak Modou Lo nee na li war daal mooy combat bi ak lu mën di xew moom dañ ko war a bëre sëñ Fall. kuy sëñ Bakhoum moomoo. Abdou Bakhoum. préciser wuñu ko ci xët mu njëkku yéenekaay bi xanaa ñu dugg ca biir bi rek. boo dikkee 8h yaatal ko. incha allah wax la kuy Bakhoum. Mouhamed Ndiaye. jàngoro bii di coronavirus mu ngi ci yenn réew yi ba ci sunu réew mii yii nag ñooy ay màndargaam yaram bu tàng jafe-jafe noyyi sëqët apat put buy metti ngir mucc ci ministère bi yor wérgu yaramu askan wi moo leen di fàttali yile tegtal di raxas loxo ak ndox ak saabu wala ngay laal alkogel booy tissooli wala ngay sëqët nga jël mouchoir te boo ca noppee nga def ko ci biir mbalit wala it nga lem sa loxo ci conc bi di moytu joxe loxo saafonte ak it mbooloo mu bari di dajaloo ngir am yeneeni leeral wooteel ci 800 00 50 50 doo ci fay dara xibaar bi ministère bi yor wérgu yaramu askan wi moo leen ko baaxee. La radio Futur Média à Mbour. I love that FM. Captez votre radio préférée sur la 95.8, la RFM, encore plus proche de vous. RFM Matin. RFM
RFM Matin, bienvenue chez vous. Il est 6h30 sur RFM Matin. RFM Matin, l'actualité internationale. Le journal international de l'âge Ndiogoudienne. Et nous démarrons par la pandémie du coronavirus qui continue de faire l'actualité. À la date d'hier, plus de 75 500 morts ont été inscrits dans le monde. Près des 3/4 sont inscrits en Europe avec l'Italie, la France et l'Espagne. L'Afrique, elle, en est à 492 morts et plus de 10 000 personnes contaminées. Les pays du continent les plus touchés sont l'Afrique du Sud, l'Algérie et l'Égypte. Pendant ce temps, les États-Unis enregistrent 2000 ont enregistré donc 2000 morts en 24 heures. C'est le pire bilan journalier mondial depuis le début de la pandémie. Les États-Unis qui dépassent les 11 000 décès. Le président américain, justement, qui s'en prend à l'OMS, Donald Trump, accuse l'Organisation mondiale de la santé de favoritisme dans la gestion de cette pandémie. Il menace même de suspendre la contribution des États-Unis à cette organisation. Pour le président américain, il est inacceptable que la Chine soit privilégiée dans la prise en charge, alors que son pays est l'un des plus grands contributeurs de cette organisation, l'OMS. Papa Balagui. Très remonté de la façon dont la pandémie est gérée par l'Organisation mondiale de la santé, Donald Trump n'a pas pris de gants pour dénoncer une attitude jugée plutôt favorable à la Chine dans la gestion de la pandémie du coronavirus. Le président républicain des États-Unis, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, a fait savoir à qui veut l'entendre qu'il va suspendre la contribution américaine à l'OMS avant de se rétracter. En ces termes, il déclare, je cite, « Je ne dis pas que je vais le faire, mais nous allons examiner cette possibilité. » Fin de citation. Les raisons évoquées, tout semble être favorable à la Chine et c'est inacceptable, a-t-il laissé entendre. L'occasion faisant, le larron Donald Trump a voulu pratiquement régler ses comptes avec l'OMS, estimant qu'elle s'est plantée suite aux décisions prises de fermer les frontières avec la Chine après les premiers cas positifs déclarés. Papa Balagui, le Covid-19 qui continue sa propagation au Canada. Le pays en est maintenant près de 18 000 cas. C'est pourquoi le Premier ministre demande aux Canadiens le respect des mesures de prévention. C'est avec notre correspondant à Montréal, Mamadou Aïcha Ndiaye. Avec près de 18 000 cas au Canada, le Québec prend la grande taille, 9 340, suivi de l'Ontario avec 7 226 et de l'Alberta, 1 373. Malgré les efforts fournis, François Legault avertit les populations canadiennes. Que quand même, si on regarde froidement la situation, les hospitalisations et les soins intensifs, l'augmentation se stabilise. Donc, c'est encourageant là qu'on est en train d'atteindre bientôt le fameux sommet. Mais, même si c'est encourageant, la bataille n'est pas gagnée. Donc, si on veut être capable de retourner progressivement à une vie normale au mois de mai, c'est important de rester très discipliné pendant tout le mois d'avril. Une chose est sûre, on n'est pas encore sorti de l'auberge, mais l'horizon pointe au bout du tunnel. Montréal, Mamadou Aïcha Ndiaye, Radio Futur Média. Mamadou Aïcha Ndiaye. Et puis pour terminer, nous parlons de toute autre chose et du Niger. Le rapport sur les détournements de fonds dans la défense a été remis à la justice. C'est le procureur de Niamey qui l'a annoncé hier. En février dernier, un audit se révélait des surfacturations et des livraisons de matériel jamais effectuées. Un manque à gagner évalué à près de 100 milliards de francs CFA pour l'État du Niger. Le procureur de Niamey assure que des poursuites seront engagées, mais sans toutefois donner plus de détails. Et là, je le journal international. L'épidémie à coronavirus touche plusieurs pays dont le Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale invite toute la population à continuer à respecter les mesures d'hygiène individuelles et collectives, se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Éviter de toucher les yeux, le nez, la bouche, utiliser un mouchoir pour tousser, éternuer ou se moucher, puis jeter le mouchoir dans une poubelle, ou bien tousser ou éternuer dans le creux du coude. Éviter les grands rassemblements, les accolades et de se serrer la main. Pour plus d'informations, appelez gratuitement au 800 00 50 50. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. Chers auditeurs, chers passagers, merci. Merci de nous écouter dans ce bus Dakar Demdik. Gardez l'écoute, le meilleur est à venir. RFM Matin, RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. Et bon réveil si vous nous rejoignez, RFM Matin. Dans un instant, nous sommes mercredi. Le focus économie avec Amadou Sabarba.
Il est 6h30. 6h35, l'heure des titres de l'actualité avec Youssouf Bodjan. Bonjour Youssouf. Bonjour Babacar et bonjour à tous. Amnesty International dénonce une restriction des libertés au Sénégal. Dans son dernier rapport, l'ONG demande également que les enfants soient mieux protégés dans notre pays. Des affrontements hier à Yerax entre les pêcheurs de la localité et ceux venus du Saint-Louis. Ils veulent que ces derniers restent chez eux pour respecter la restriction de voyage imposée par le couvre-feu. Ziguinchor va renforcer son dispositif sanitaire dans les zones frontalières. Des tentes d'hospitalisation seront déployées par le Puma dans ces localités pour faciliter le travail des personnels soignants chargés de la surveillance des points d'entrée. Plus de 6000 réservations d'hôtels annulées entre mars et avril. Le secteur du tourisme fortement impacté à Fatick où beaucoup de travailleurs ont perdu leur emploi. Le journal à 7h avec vous, Youssouf Bodjan. Merci, à tout à l'heure. Le Focus Économie préparé par Amadou Sabarba. L'Éco, la nouvelle monnaie qui doit remplacer le